Beseata d'Ishmaya, on est dans le Pardes Rimonim, on est au chapitre 25 de la porte 8, Sharmaout Vanaga, et on reprend ce Zohar extraordinaire dans Parashat Vaïchi. L'objet de ce chapitre, c'est d'expliquer qu'il y a trois états dans l'émanation. Il y a Gimel Bichinot dans la Tzilut, on avait dit qu'il y en avait une qui était, quand on la divise, enfin, il y a deux étapes qui qui se divisent chacune en trois. La première, c'est quand on va diviser la Tzilut en Sphirot, c'est-à-dire dans les Sphirot, dans l'ordre, c'est-à-dire Keter, Chochma, Bina. Après, on a Gedula, Gevura, Tiferet, et après, on a Netzar, Od, Yisod. On va les diviser donc de façon horizontale. Et on va dire que les premières, ça correspond à ce qu'on avait dit, Olam Amuskal, le monde intelligible. Le deuxième, c'est le Olam Amurgash, le monde sensible. Et après, c'est le Olam Amutba, ça veut dire le monde naturalisé, ou le monde de la nature, ou le monde ancré dans la nature. Et on va les diviser en trois. Ou alors la deuxième manière, c'était de l'avoir en cave, en ligne. Et on aura une première ligne qui sera Chesed, enfin qui sera Chochma, l'axe de droite, Chochma, Chesed et Netzach, l'axe de gauche qui sera Bina, Gevura, Od, et l'axe central qui sera Keter, Da'at, Tiferet, Yesod. On verra pourquoi est-ce qu'on a rajouté Da'at. Pour expliquer ça, le Rama qui nous avait ramené un texte du Zohar passionnant, qui était des degrés qui manquaient à la prophétie. Et puisqu'il y avait un verset qui nous disait il y a un verset qui nous disait que le prophète Élisha, c'est ça, que le prophète Élisha, il lui manquait pour prophétiser des degrés, c'est pour ça qu'il avait dit Kechu menagen ve'aya kenagen hamenagen. Par rapport à l'explication de ce verset, on avait donc trois avis, si on se rappelle bien, un premier avis de Rabbi Elazar, un deuxième avis de Rabbi Abba et un troisième avis de Rabbi Shimon. On avait vu les deux premiers avis dans le cours précédent, et maintenant on va reprendre le troisième avis qui est l'avis de Rabbi Shimon. On reprend le Zohar, Rabbi Shimon Amar, Rak be'avotecha chashak Hashem. Rak, uniquement, ou seulement, dans tes pères, chashak, c'est il a désiré, c'est un désir un peu profond, c'est plus que vouloir, c'est plus que désirer, mais en tout cas, il a désiré Hachem, Ektiv, et il est marqué Ba'avotecha. Ba'avotecha, Mamash Tlata, c'est-à-dire vraiment, concrètement, trois. Ou Mimashma Dirtiv Rak, et du fait qu'il écrit Rak, c'est-à-dire seulement, Rak Mamash, c'est-à-dire trois, seulement, concrètement. Ça veut dire c'est pour pouvoir dire trois et pas plus. Ou Mehelin mitparshin, et de eux mitparshin vont se déployer ou vont se développer, ou mitardin et vont s'unifier, kol shar acharin, que tout le reste, tous les autres, vesalkin shema litatra, et vont s'élever et ils élèvent un nom pour couronner. Donc apparemment, d'après Rabbi Shimon, c'est uniquement un degré de 3. On reprend dans le Rama, colonne de gauche, ve Rabbi Shimon chilek al Rabbi Abba. Donc évidemment, Rabbi Shimon, s'il amène son avis, c'est qu'il est en contradiction avec Rabbi Abba. Ve Amar, shakol nichlal bechesed vura tiferet. Puisqu'il a dit que 3 c'était lié au Avot, c'est-à-dire que c'est simplement ces degrés, c'est-à-dire le degré de chesed, le degré de gvura, le degré de tiferet, qui sont chesed, din, verachamim. Évidemment, Chesed correspond à l'axe de Chesed, Gevura correspond à l'axe de Din, et Tiferet correspond à l'axe des miséricordes. Qui a Malchut, Mekabelet, Mehem, Ve'i, Michlalam. Et la Malchut, elle reçoit d'eux, et elle les totalise, Lo Shetiye Bechinat Dalet Bifneasma, et on ne peut pas la considérer comme étant vraiment un quatrième degré en soi. Et c'est pour ça qu'on a dit Ba'avotecha mamash, c'est-à-dire dans tes pères concrètement.
Avot Shlosha, et des pères, il n'y en a que 3. Vous vous rappelez qu'il y a quand même une discussion dans le Midrash pour savoir que David Amelech, il a voulu devenir le 4e Kava, mais en général on dit que le chariot il tient sur 3 et que David Amelech il a voulu faire sur 4. Évidemment il tient sur 4, mais quand on dit Ba'avotecha, il n'y en a que 3 mamas qui sont appelés Avot, c'est-à-dire même si le chariot il tient sur 4, même si David Amelech il a obtenu le degré d'être le 4e degré, la Malchut, il n'a pas pu prétendre au degré de Avot. Le degré de Avot, de patriarche, c'est simplement les 3 qu'il a eu, c'est-à-dire Abraham, Yitzhak, Abraham, Yitzhak et Yaakov, évidemment, c'est-à-dire Dehaïnou, et Abraham lié à Gedola, c'est-à-dire à Chesed, Yitzhak lié à Gevura, et Yaakov lié à Tiferet, qui sont donc Chesed, Din, Verachamim. Tlata. Donc Tlata, c'est-à-dire 3, Dafka, précisément 3, Vela Arba, et pas 4. Moji Piresh Rabbi Abba, comme l'avait expliqué Rabbi Abba. Si vous vous rappelez bien, Rabbi Abba, il avait dit 2, mais de 2, il avait dit de 2 qui sont 4. Ou Mieshma Dirtiva, et de ça, de ce qu'il a écrit dans le verset, Rak, c'est-à-dire uniquement. Pirouche, chez Kivan Akatouv, Lishlol Dat, Rabbi Abba, on a voulu éliminer la vie de Rabbi Abba. On a voulu éliminer l'avis de Rabbi Abba, qui lui avait dit 2 qui sont 4, et c'est pour ça qu'on a dit Rak, c'est-à-dire uniquement. Kelomar, Elu, Velo Lacherim. Eux et pas d'autres qui sont avec eux. Chez Begimel, Elu, Levad, Nichalakol, parce que c'est simplement dans ces 3 que tout est totalisé. Donc autrement dit, tout peut contenir sur 3, et c'était ces 3 degrés-là qui manquaient. Si on reprend le verset, d'où est-ce qu'ils viennent ces 3 degrés? Ces 3 degrés, ils viennent du fait qu'il y a marqué dans le verset 3 fois, qu'il y a marqué Kechuli menagen ve'aya kenagen menagen. Prenez pour moi un joueur, et ce sera quand il jouera le joueur, c'est-à-dire le joueur de musique. Ou mehelin mitparshan, et de eux, elle va se déployer. C'est pirouche, ve'afalpi shir elichaora ki bechinat amalchut bechinat miyuchedet bifnei atzma. Bien qu'il semble a priori que la malchoute, elle soit un aspect particulier en elle-même, et naraya, ça c'est pas une preuve. Qui inichleled behelu, parce qu'elle est totalisée en eux, ou meilu agimel, et de ces 3-là, imista efet, elle va se ramifier, velo shetiye bechina bifnei atzma kefi anira, et ce n'est pas une particularité en elle-même, comme il semble. Adkan, voilà l'explication de ce qu'a dit Rabbi Shimon. והנה, מתוך המאמר הזה מתבאר היות האצילות כלוא נכלל בגימל בחינות. Donc on va reprendre maintenant les choses comme on a dit depuis le début du chapitre. Donc apparemment il y a 3 aspects dans la Hatzilut. Et là, Shem Chesed, Din, Verachamim, quand on va considérer comme étant par rapport à des kavim, par rapport à des axes, il y a un axe du Chesed, un axe du Din, un axe du Rachamim, un axe de la générosité, un axe de la rigueur et un axe de la miséricorde. C'est-à-dire l'axe Kav Yamin, l'axe de droit, Kav Asmol, l'axe de gauche, et Kav Emsa, et l'axe du milieu. העניין הזה, רבי אלעזר בפרשת שמות, et c'est expliqué cette chose-là aussi au nom de Rabbi Elazar dans Parashat Shemot, page 14b. Hataninan, et là-bas c'est expliqué Be'asara Mamarot Nivra Olam, à propos des 10 paroles par lesquelles le monde a été créé. D'accord? On a parlé plusieurs fois qu'il y a des Mamarot, il y a les Divrot, et que les Mamarot c'est un degré, c'est le degré par lequel le monde a été créé, parce qu'il y a marqué là-bas 10 fois le terme Vayomer dans Maaseh Bereshit. Et on va juste prendre le début du Zohar, Vechad. Tistakel tlata. Et quand tu vas regarder ces 3-ci, Ve'alma be'unit bere, et le monde a été créé par eux. Et c'est quoi? Be'chochma, par tevuna et par da'at. Chochma, on sait ce que c'est la sagesse. Tevuna, c'est un deuxième nom de Bina. Le Ramak en parlera beaucoup plus tard. Il ramènera un Zohar. Pourquoi est-ce que des fois la Bina, elle s'appelle Bina, et des fois elle s'appelle Tevuna? Mais on va dire que quand elle est en haut, elle s'appelle Bina, et quand elle est descendue plus bas, et qu'elle est liée par rapport à Tiferet, alors on va l'appeler là-bas la Tevuna, et Dat. Fin du Zohar à propos de ce qui nous concerne. Et donc voici que ces 3 séphirotes, et les M, Gimel, Madrigot, elles correspondent donc à 3 degrés. Qui sont eux aussi le degré de Chesed, parce que Chesed, il y vient de Chochma, le degré de Din, qui est lié ici à Bina, qui est appelé Tevuna, et le degré de Rachamim, l'axe central, les miséricordes, qui est lié à Dat.
Omnam hem ashorashim. Simplement ici, on les a considérés comme étant les racines. Ou bahem nelamim anafim. Et dans ces 3 degrés sont enfouis, les anafim sont enfouis les branches, qui sont 3. Et 3, comme nous l'avons expliqué. C'est-à-dire les branches, c'est-à-dire l'axe, je répète, l'axe de droite, Chochma, il va comprendre en lui à la fois Chesed et Netzach. L'axe de gauche, qui est lié ici à Bina, qu'on a appelé Tevuna, il va comprendre en lui Gevura et Hod. Et l'axe de Da'at, il va comprendre en lui Tiferet et Yesod. Et Malchut, évidemment, c'est celle qui reçoit tout. Elle est comptée, mais elle est comptée comme étant la réceptrice globale. Verraou, il est d'Agdek. Mais il dit, il faut quand même faire attention. Pourquoi est-ce que le Zohar ici, il a dit Chochma, Tevuna et Da'at? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit Keter, Chochma et Bina? Shem Ashorashim, parce que ce sont eux vraiment les 3 racines des 3 axes. El Gimel Kavim, Kemvoa, Beshacha, Sod Atzilut, comme c'est expliqué dans la porte de l'ordre de la Atzilut. Vedat, Maïbacha. Et qu'est-ce que Da'at, elle vient faire ici? Pourquoi est-ce qu'ici on a considéré Da'at, alors qu'on avait considéré vraiment longuement dans la porte là-bas, on avait dit, est-ce que Da'at, on l'a compté parmi les sphirotes? Et vous vous rappelez que d'après le Ramak, Da'at, on la compte pas, simplement parce que Da'at, c'est une espèce d'ascenseur, c'est un moteur à l'intérieur des sphirotes. Donc c'est pas une sphira en elle-même, mais c'est elle qui permet de monter, de naviguer dans l'axe central, et d'ailleurs dans tous les axes. Alors comme un ascenseur, il indique les étages, mais lui-même, l'ascenseur n'est pas un étage, donc on ne peut pas le compter comme étant une sphira. Ve'atam ou... Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'a pas compté Keter non plus? Parce qu'on a dit que ça commençait à Chorma. Ve'atam ou mipne. Sheba Keter lo shayach lo din velo rachamim. Parce que dans Keter, c'est tellement haut qu'il n'y a ni din, ni rigueur évidemment, mais il n'y a pas non plus de miséricorde. Mipne she'arachamim rachamim nichlalim midin bechesed. Parce que les rachamim, elles sont totalisées et de din et de chesed. Rachamim, comme on verra, c'est déjà un degré de machlia, c'est déjà un degré d'équilibrant, c'est déjà un degré qui recentre. Or, Keter, ça ne peut pas centrer, parce que Keter, c'est la tête de tout. Shem kav mitzwa, parce que le kav du rachamim, l'axe du rachamim, c'est un axe médian. Vers Keter ou Sod, Chesed Rachamim. Or, Keter, c'est le secret du Chesed, de la générosité et des miséricordes. Chez Enbo Tarouvet Kdin Klal. Et là-bas, il n'y a aucun mélange de din. Donc, c'est un degré d'axe central, mais c'est un degré d'axe central qui n'est pas équilibrant, parce que pour qu'il soit équilibrant, il faudrait qu'il comprenne aussi en lui l'aspect du din. Or, il n'y a pas de din dans Keter. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment lui attribuer comme étant la racine de l'axe des miséricordes de façon véritable. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on a compté Da'at? Vedat ou Bechinat Tiferet Kodem Itpashtuto. Parce que Da'at, c'est l'aspect de Tiferet avant que Tiferet ne se déploie. Autrement dit, Da'at, c'est presque le moar. C'est presque le cerveau du Tiferet. Mais ce n'est pas Tiferet. Tiferet, c'est un épanchement de Da'at. Be'erer, Bechinato, Be'keter, par le fait de sa particularité dans Keter, et qu'il soit entre Chochma et Bina. Besod, dans le mystère de la Achra, de l'équilibrage, ou de l'équilibrage, ou le fait de centrer, comme nous l'expliquerons dans la porte suivante. Qu'est-ce qui est la porte? Comme nous l'expliquerons dans la porte suivante, c'est-à-dire la porte 9, qui est la porte des Machri'in. Velachen, כשנרצה לכלול הבחינה השנית, quand maintenant on veut totaliser le deuxième aspect, qui est l'aspect de la miséricorde, אין אנו יכולים לכלולו בכתר בעצם. On ne peut pas le totaliser dans le Keter en lui-même. Parce que cela ne serait pas juste, minatam chez Beyanu, à cause de la raison que l'on vient d'évoquer. C'est intéressant parce qu'il a posé la question, pourquoi est-ce qu'on avait dit Da'at à la place de Keter? Pourquoi est-ce qu'on avait dit Da'at à la place de Keter ou de Tiferet?
Chochma, c'est clair, mais il n'a pas posé la question pourquoi est-ce qu'on a dit Tevuna à la place de Bina. Bon, ça, il expliquera plus tard, comme j'ai dit, parce que Tevuna, c'est un deuxième nom qui sied à la Bina. Omnam, nuchal lichlol badat. Maintenant, on peut donc effectivement totaliser cet axe du Rachamim dans le date, chez où Bechinat à Tiferet, parce qu'il correspond à l'aspect de Tiferet, ou Bechinat à Keter, et à l'aspect de Keter. Ve'ainu à Tiferet à Mitale à Keter, c'est-à-dire le Tiferet qui va monter jusqu'à Keter. Ou Be'alotosham, et quand il va monter là-bas, parce qu'en fin de compte, Tiferet, comme il est dans l'axe central, il peut remonter directement. Les autres séphirotes peuvent aussi remonter, mais c'est indirect. Comme il peut remonter directement dans Keter, Bemetziuto Aelion, parce que c'est son état supérieur. L'état supérieur de Tiferet, c'est Keter. C'est un grand sujet, ça, il faudrait le développer. Mais ici, c'est important. Il dit que Tiferet, c'est Metziuto Aelion. Que la Metziuto Aelion de Tiferet, c'est Keter. Nimsa, Shu Shoresh. Donc, de ce point de vue-là, Da'at, il est donc le Shoresh, la racine, Veklalut et la totalité, Arachamim des miséricordes. Biksat din anichlal imo. Parce que, effectivement, dans Da'at, commence à y avoir un peu de din. Donc, il peut effectivement être la racine de l'axe de l'équilibre. Parce qu'il faut que l'axe de l'équilibre, il doit contenir en lui les trois aspects. C'est-à-dire l'aspect de miséricorde, qui est le fait de la miséricorde elle-même, l'aspect de chesed, c'est-à-dire la générosité, l'aspect de la bina, c'est-à-dire l'aspect de la rigueur, et aussi l'aspect d'équilibre. C'est intéressant parce que Tiferet, il a deux aspects. Il a un aspect en lui-même, on verra ça dans Shalom Amachim, il a un aspect en lui-même, et il a un aspect par rapport à ce qu'il a en lui. Il a donc deux particularités. On verra même qu'il peut en avoir trois même. Be'elem kedimion avala keter be'atzmo, mais simplement le keter lui-même, il est shoresh ne'elam. Il est la racine enfouie. Vous savez que le Ramak, il avait un ami très proche dans sa chavura, dans les gens qui fréquentaient Atzfat, et dont un qui a écrit un chant très célèbre qui s'appelle Hel Mistater Beshafri Chevion, qui est un chant sur les 10 Sphirot, un chant magnifique. Et là-bas, à propos de Keter, on dit Ashoresh Ne'elam Mikol Reayon, la racine enfouie de toute idée, quelque chose qu'on ne peut même pas s'imaginer. C'est cette expression-là qui vient d'ici, et que son ami, il a repris dans le Piout là-bas. Bon. Yichlolou, et donc en lui maintenant sont totalisés les trois aspects. Be'elem, c'est-à-dire que dans Keter, il y a en lui les trois aspects, donc on ne peut pas le considérer comme étant la racine d'un seul. C'est à la fois la racine de Chesed, à la fois la racine du Din, à la fois la racine du Rachamim. Kedimiona Esther Ve'elam, comme quelque chose qui est caché et qui est enfoui, et dont les branches sont émané de l'émanateur. Donc il a tout en lui Keter. Donc du coup, on ne peut pas lui attribuer en lui le din lui-même, comme on verra plus tard. On verra plus tard que quand on verra les couleurs de Keter, il y a une manière de voir Keter comme étant un noir absolu. Mais pas un noir qui serait le contraire du blanc, mais un noir qui serait effectivement, il y a tellement de lumière que c'est noir. Et donc de ce point de vue-là, Keter aussi, il serait din. C'est très compliqué comment on voit le din. En tout cas, le din de Keter, c'est pas du tout le din qu'on verra plus tard à propos de la Bina et de la Gevura. Ve'ata, alors maintenant, d'après cela, Nimsaou asfirot nichlalot venifhanot begimel bichinot. Donc on revient à notre sujet, que les sphirot maintenant, on peut les distinguer et les totaliser en trois aspects. Soit dans leur largeur, soit dans leur longueur, autrement dit, soit horizontalement, soit verticalement. Bien que, bien que dans les sphirotes, il n'y ait ni hauteur ni largeur. Mais on va schématiser ça par rapport à un schéma qui est indiqué ici, qui est le suivant, Kazé. Donc on va d'abord écrire les sphirotes comme étant en ligne. Donc on a une première ligne qui va être Arrêt, Shlosha al-Shlosha, et donc on va les écrire 3 sur 3. Première ligne, Keter, Chochma, Bina.
une première ligne qui est Keter Chochma Bina. Dans le dessin que vous avez, il a mis Keter au-dessus. Normalement, il faudrait mettre, parce qu'il a remis Da'at, normalement, il faudrait mettre donc Chochma à droite, Keter Da'at au milieu et Bina à gauche. Cette première ligne, c'est ce qu'on avait appelé le Olam HaMuskal, c'est-à-dire le monde intelligible. Deuxième ligne, Gedula, donc Chesed, Gevura et Tiferet, qui correspond au Olam HaMurgash, au monde perceptible, sensible. Netzach Od Yesod, et Netzach Od Yesod, ça s'appelle, et Malchut qui est en dessous de Yesod, Olam Mutba, le monde de la nature, ou le monde naturant, on pourrait dire. Rebechinatam Nichleket le Rochav. Ça, c'est quand on va les considérer en large. Maintenant, quand on va les considérer de façon horizontale, c'est-à-dire de haut en bas, on va avoir premièrement une ligne de droite qui va être Chochma, Gedula, Netzach. Et ça s'appelle le Olam HaChesed, le monde de la générosité. Bina, Gevura, Od, à gauche, et en ligne, ça va s'appeler le Olam Hadin, le monde de la rigueur. Da'at, Tiferet, Yesod. Da'at, Tiferet, Yesod, et ça correspond au monde du Rachamim. Ou les Ma'ala Mehem Keter, et au-dessus, Keter. Donc ici, on en a 11 finalement. On a 3, 3, 3, 9, Malchut en bas et Keter en haut. Simplement, Keter, il est dedans et pas tout à fait dedans. Kalul Kol Shlosha Bechinot, parce que Keter, lui, comme on vient de voir, il totalise les trois aspects. Kemo Sheu Kolel Gimel Rishonot, de la même manière qu'il totalise les trois premières qui sont donc Chochma, Da'at et Bina. Ou Beyot Kalul Minadin, et bien qu'il soit totalisé de la rigueur. Sheare ou Kalul Me'abina, parce qu'il totalise en lui la Bina, donc s'il totalise en lui la Bina, il totalise aussi de la rigueur en lui. Parce que la Bina, c'est le Shoresh Hadin, la Bina, c'est la racine du Din. Velo Yichayev Ainyan Azebo. Adin Klal. Mais malgré cela, on ne peut pas lui attribuer du Din lui-même, comme nous l'avons expliqué dans le chapitre 3. Où les Mata Mikulam, et en dessous de tout, Malchut. Kolelet Gimel Bechinot, qui comprend, elle, les trois aspects, parce que Malchut, elle va comprendre maintenant, comme elle est la réceptrice, elle comprend et l'aspect de Din, et l'aspect de Chesed, et l'aspect de Rachamim. Shei a Kolelet Kolasfirot Kanoda, parce qu'elle totalise toutes les sphirotes comme il est su. Nimsa les Fizé, et donc on trouve d'après cela, qui Chochma ou Bina et Da'at, donc on a dit le premier axe, la première ligne horizontale du haut. Chochma, Bina, Vedat, Sheu, Bimakom, Kiu, Bimkom, Keter, et Da'at qui est en place de Keter. Ça s'appelle Apeulot Bekoar. Ce sont les actions en potentialité, en puissance, d'après le vocabulaire du Moyen-Âge. C'est en puissance. Gedola, Gevura, Tiferet, Chesed, Gevura, Tiferet, Soda Peulot Bepoal, ce sont les actions en acte. Donc il y a les choses qui sont en puissance, après elles sont en acte, parce que ça va être le Chesed qui va distribuer, la Gevura qui va donner du Din, le Tiferet qui va équilibrer. Et on a Netzach Od Yesod, et Netzach Od et Yesod, Shem Ashluchim Apoalim Apeulot, et Netzach Od Yesod, ce sont les envoyés qui vont être les émissaires de l'action. Nimsa les Fizé. Alors, il se trouve d'après cela que donc, Keter, il est la Neshama de Tiferet Besodadat. Que Keter, il est donc l'âme de Tiferet dans le mystère du Da'at. Donc il rajoute ici un troisième élément, c'est que chaque sphira, elle peut être la neshama d'une autre. Chaque sphira, elle peut être l'âme d'une autre. Donc Keter, c'est l'âme de Tiferet par le mystère du Da'at qui est entre les deux. Chochma, elle est neshama de la Gedula. Chochma, elle est l'âme de Chesed qui est dans le second nom et la Gedula. Et Bina, elle est la Neshama de la Gevura. Et Bina, elle est l'âme de la Gevura. Alors on pourrait dire, ok, c'est uniquement par rapport à la première ligne. Mais non, même par rapport à la deuxième ligne.
On avait dit que Chochma, c'était l'âme de Chesed. Mais Chesed, il est aussi l'âme de Netzach. Ve Chesed, Neshama la Netzach. On avait dit que Bina, c'était la Neshama de la Gevura. Mais Gevura aussi, c'est la Neshama de Hod. On avait dit que Keter, c'était la Neshama Tiferet. Eh bien, Tiferet aussi, c'est la Neshama de Yesod. Ve Yesod, Amekabel Mishloshtan. Et maintenant, Yesod, qui reçoit des trois. Et on avait dit à l'instant que Tiferet, c'est la Neshama de Yesod. Et bien Yesod, à son tour, il va être la Neshama de la Malchut qui comprend tout. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.